Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu lors de l'accompagnement du Bien Coach Prospère. Aujourd'hui je reçois Morgane. Bonjour Morgane. Salut Olivier. Merci d'être présente, d'avoir répondu à mon invitation. Morgane, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je suis Morgane, je suis maman de 2 filles, je suis coach pour les mères. J'accompagne vraiment les femmes qui sont devenues mères, faire des difficultés qu'elles rencontrent une puissance pour se réaliser à 2000% et trouver ce fameux équilibre vie pro, vie perso, vie multiple, là, toutes ces casquettes qu'on se prend dans la tronche. Et je suis en phase de devenir une coach prospère. Yes, super présentation. Morgane, est-ce que tu peux nous parler de ta situation avant de nous rejoindre en fait? Ta situation en tant que coach, qu'est-ce que tu vivais il y a quelques mois? Alors, il y a quelques mois, j'avais déjà du mal à dire que j'étais coach. Hmm. Donc, j'avais du mal à assumer cette posture et ouais, à le dire et du coup à l'incarner. Donc, ça bloquait plein de trucs dans mon business, forcément, dans mon entreprise. Ça m'empêchait de passer à l'action sur pas mal de choses. J'avais le petit syndrome de l'imposteur qui me disait toujours ouais, est-ce que tu es vraiment faite pour ça? Est-ce que tu peux vraiment accompagner les personnes? Alors que je le faisais déjà, hein, mais voilà. Et j'étais à la recherche d'une solution qui me permette d'amener mon offre qui fonctionnait, mon accompagnement, il fonctionnait, j'avais des clientes. Mais je me disais, mais comment l'amener à d'autres mamans? Parce que je sais qu'il y a plein de mamans qui en ont besoin, mais j'ai pas une stratégie, une technique qui fait que ça va leur tomber entre les mains et qu'elles vont se dire, yes, c'est pour moi, je décide de me faire accompagner par Morgane. Et je testais plein de trucs, tous les trucs qu'on peut connaître, hein. Voilà, j'ai passé énormément de temps à écrire des posts sur les réseaux sociaux, à faire des articles, à dire coucou, je suis là, sans incarner jusqu'au bout le truc de je suis coach et j'ai un accompagnement qui peut faire la différence dans ta vie, quoi. C'était ce truc-là où j'arrivais pas à m'affirmer et à me dire j'ose le dire et voilà. Donc j'en étais là. D'accord. Donc pour être bien, enfin pour être sûr d'avoir bien compris, ce qui te bloquait le plus, c'était le fait finalement d'oser, oser être, s'affirmer en tant que coach. Ouais, c'est ouais, carrément ça. Ok, super. Bah, en quoi ce problème-là avait un impact au niveau de ta vie, le fait de ne pas t'affirmer en tant que coach, de ne pas Bah, pouvoir. c'était un peu les montagnes russes, quoi. Voilà, dans mon business, c'était je suis à fond, je suis déterminée, j'y vais, et puis j'ai du résultat, super, youhouhou, j'ai pas de résultat, je suis au fond du trou, toute l'énergie que j'ai dépensée, peut-être qu'en fait ça sert à rien. Hmm. Voilà, j'étais vraiment tout le temps dans ce doute de est-ce que ce que je fais me sert vraiment mon business et va vraiment faire en sorte que des mamans vont pouvoir suivre le programme que je propose. Il y avait toujours ce doute et du coup, les montagnes russes émotionnelles qui vont avec. Moi, je pense que je suis passée par des phases de désespoir en me disant, mais j'ai un truc en or et je vais pas arriver à le mettre devant les yeux des personnes qui en ont besoin, quoi. J'avais pas cette stratégie et précise sur lequel me reposer et j'avais même peut-être tendance à essayer un truc, me dire ah, c'est peut-être pas vraiment ça, aller voir un autre et me dire ah ok je vais plus essayer ça. Chaque étape m'a servi clairement, hein, j'en ai tiré leçon, mais c'était énormément d'énergie, de temps et moi ma plus grosse inquiétude c'était de me dire mais en fait dans un an tu seras encore dans ce truc-là quoi. À la vitesse où tu avances, quand est-ce que ça va bouger vraiment quoi? Et qu'est-ce qui se serait passé de ton côté si tu n'avais pas choisi de commencer cet accompagnement? Ah bah, j'en serais toujours à me poser 1000 questions sur est-ce que ce que je suis en train de faire, ça sert à quelque chose. Je pense que j'aurais peut-être des clientes, mais à un prix qui n'est pas du tout honorable par rapport à la valeur que je délivre. Voilà, je serais encore dans cette incertitude de qu'est-ce que je vaux. Est-ce que... Ouais, toutes ces questions où j'osais pas tarifer à un certain prix, j'osais pas dire haut et fort que j'avais un accompagnement, j'osais pas j'en serais encore là à me dire ouais mais non peut-être pas la prochaine fois dans 2 mois quand tu auras fait ça ou quand tu seras certifié tu le feras ou toutes ces questions bloquantes là qui je serais encore là quoi. Hmm. Hmm. Je pense. D'accord. Et donc là, tu décides de passer à l'action, tu décides de commencer l'accompagnement, tu décides d'acheter l'accompagnement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as vécu des choses, enfin, tu as ressenti des risques ou des peurs ou des choses comme ça, des choses qui te tiraient vers le bas ou pas, est-ce que ça a été fluide pour toi? En prenant l'appel avec vous je savais que je dirais oui, je savais c'était décidé d'avance.
Je ne savais pas le prix, mais j'avais décidé que le prix ne serait pas un problème et que je trouverais les solutions. En fait, si tu veux, j'en étais au point où je me disais, de toute façon, c'est ça ou rien, quoi. Moi, je veux que ça bouge dans ma vie, je veux que tout le fruit de mon travail il porte et je veux que ce que j'ai à apporter au monde arrive au monde, quoi. Donc pour moi, il n'y avait pas de question. Après, il y a quand même eu de l'adrénaline de me dire, waouh, bon bah ok, là, tu investis sur toi, va falloir que tu assures. Mais c'était bon, tu vois, c'était une pression, et en même temps, elle était reboostante, quoi. Là, on donne tout, quoi, on y va. Comment ça s'est passé au départ pour toi, les premiers jours? Comment tu as été accueilli par les membres du groupe, par les coachs, par les membres de l'équipe? Comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, moi j'ai l'impression d'être tombée dans une petite famille, quoi. Ouais. C'était vraiment, c'était fluide. Je me rendais compte qu'il y avait plein d'autres personnes de l'autre côté qui étaient comme moi. C'était vachement rassurant de me dire, ah ouais, ok, en fait tout va bien, tout est normal pour toi, ça va se passer. Personne le dit, mais en fait il y a plein de gens qui vivent des trucs comme toi. Donc c'était hyper rassurant. Et puis bah, tout de suite, pour moi, je te dis, il y avait cette adrénaline de ouais, j'ai trop envie d'assurer et j'ai dévoré le premier module. J'ai vraiment adoré commencer par tout ce travail de mindset, justement. J'avais conscience que j'en avais besoin et ça commençait par ça. Du coup, c'était nickel pour moi. Et puis, ben voilà, hyper bien accompagnée par ma coach. Vraiment quelqu'un d'humain qui est à l'écoute, qui considère aussi qui je suis, qui considère voilà, ce que c'est que d'être une maman et d'être une entrepreneur. Et je me suis dit, ben waouh, c'est bon, je suis à ma place, j'y vais, quoi. C'est aucun regret, je sais que j'ai fait le bon choix, quoi. Ben, super, je lui transmettrai. Je pense qu'elle le sait. Génial. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées justement grâce à l'aide de tout le monde, de tout cet accompagnement? Ouais, 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 il y en a plein. Ce que je te disais, là, le fait de facturer un prix qui est juste pour moi comme pour ma cliente, ça, c'est vraiment un truc que j'ai débloqué. Parce que pour moi, j'avais toujours l'impression de me dire, mais elle ne vaudra jamais, c'est trop cher, tout en sachant que c'était pas honorable pour moi, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai shifté très vite, quoi. Grâce à la Morning Formula, voilà, j'ai monté en grade le tarif de mon accompagnement et aujourd'hui, c'est hyper aligné, c'est hyper OK pour moi, quoi. Mm, Et mm. ça, c'est déjà un truc, waouh, ça pose quelque chose. Après, ce que ça m'a débloqué, c'est aussi tout ce rapport à l'argent, hein, de me dire, waouh, j'étais pas capable de recevoir, en fait. J'avais du mal à donner, j'avais du mal à oser, mais en fait, j'avais aussi du mal à recevoir. Donc ça a bougé plein, plein de choses là-dedans. Et franchement, il y avait besoin, quoi. Et puis, après, ça m'a aussi donné vachement de légitimité à me dire, t'es comme tu es, avec ta vulnérabilité, tes failles, ta sensibilité. Et c'est ça qui fait que tu es unique et que les personnes qui ont besoin de venir à toi viendront à toi. Et tu vois, ça m'a vraiment permis de shifter complètement ce truc de j'ose pas dire qui je suis, j'ose pas dire que je suis coach, j'ose pas dire Mm, que bah oui, il m'est arrivé ça, mon histoire c'est ça. Ça, super. voilà, ça a enlevé plein de couches d'oignons là et de dire ok en fait bah ouais je suis cette personne et en étant moi-même je peux vraiment impacter, je peux vraiment aider les autres et ça c'était hyper salvateur quoi de me dire enfin j'ai pas besoin de paraître cette personne sérieuse nanana, que je suis mais pas que quoi, j'ai aussi mon grain de folie et je peux être un peu dérago Excellent. et je dis ouais, enfin je peux l'être et c'est ok et ça enfin ça a été super bon quoi de me dire sois toi-même, tout ira bien quoi. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors oui, des difficultés, j'en ai eu. Je pense que justement, pour arriver à assumer mon grain de folie et oser aller vers les autres, notamment à travers les réseaux sociaux, hein, puisque c'est ce que tu proposes, ouais, ça n'a pas toujours été facile parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Et de savoir que en face, il y a des personnes, ça leur plaît pas, ouais, je pense que il a fallu que je dépasse ça, quoi. Mais ça a fait que bonifier si, en fait, ok, je peux être encore plus moi. Et puis, si ça plaît pas à certaines personnes, champagne, parce que ça veut dire que ça plaît trop à d'autres personnes. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette un peu mise à nu de mon histoire par rapport au grand public, quoi, d'oser dire haut et fort, ouais, moi j'ai fait un burn-out et j'ai vécu ça, 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 ça. Au départ, c'était vraiment pas évident.
Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est nécessaire. Et j'ai même des retours de ma famille qui me disent waouh, Morgane, on ne savait pas, trop bien, enfin, bravo. Génial. Et je me rends compte que, ben oui, c'est hyper important de libérer la parole sur ce qu'on a vécu et ça autorise tellement les autres en face à le faire. Donc, moi, ouais, ma grosse difficulté, ça a été d'assumer ça, d'oser parler de mes difficultés de façon hyper vulnérable, quoi. Mm. Mm. Super, bravo. Bravo pour ça. Et moi, j'aime bien aussi parler de mon équipe parce que moi, je suis beaucoup mis en avant, en fait, dans toute ma communication, mais on parle très peu de mon équipe. Donc, j'aimerais avoir ouais, ton point de vue par rapport à cette équipe. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à elle, en fait? Bah, énormément de gratitude, hein. Enfin, c'est juste waouh, quoi. Que ça soit de ma coach Sandrine, comme je te disais, hyper maternante et boostante et dans vraiment la compréhension de qui je suis et qui fait avec ça et qui m'accompagne. Que ça soit Erwan sur la technique où c'est juste une crème. Bah, la technique, ça devient du beurre, quoi. Ça se tartine, c'est comme ça, c'est juste trop bien. Ça devient super fluide, j'adore. Jean-Christophe, enfin, tout le monde a son petit grain, sa petite patte, et tout ça fait vraiment qu'on sent qu'on peut puiser chez chaque personne, même de la spiritualité, même voilà, de la technique pure et dure, du mindset de folie, de la technique tranquillou. Et pour moi, chaque personne, elle est vraiment précieuse, quoi. Et moi, j'ai ressenti ça, ce côté, j'ai des ressources. Je suis plus toute seule face à moi-même pour monter mon entreprise, pour faire fonctionner mon entreprise. J'ai plein de personnes ressources. Je sais qui aller voir pour chaque chose. Et ça, c'était hyper agréable, quoi. Et c'est vraiment ce que je recherchais aussi, ne plus me sentir seule face à mes dilemmes autant techniques, pur business que mindset, quoi. Tu vois, là, enfin, je t'entends parler, j'ai des larmes de gratitude, mais vraiment euh, pour mon équipe, justement, et d'entendre justement tout ça, enfin, de comprendre, enfin, de l'entendre de ta bouche, ça me touche encore plus parce que voilà, je suis Bah, c'est là aussi, gratitude hein. et ouais, je suis aussi hyper heureux et fier euh, d'avoir bah, réussi ce que je voulais mettre en place également. Donc, je suis trop... Merci beaucoup. Vraiment. Ouais, bah, du coup, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? T'as tout ça. Alors, ce qui a changé au niveau de ma vie, c'est que je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire et je doute plus de ce que j'ai à faire. Mm, Et j'ai même moins de choses à faire. C'est trop bien. J'ai plus de temps avec mes enfants, avec ma famille, j'ai plus de temps pour moi. mm, Aujourd'hui, je vais marcher tous les jours, une demi-heure, trois quarts d'heure dans la nature, bien. ce que je m'interdisais de faire avant. Avant, il fallait taffer, quoi. Il fallait du résultat, il fallait y aller, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas encore les résultats que j'escomptais avoir, mais je sais que c'est en chemin et j'ai une certitude que ça va arriver. Et c'est vraiment cette certitude qui permet de me lever le matin et de me dire, mais oui, fais ce que tu as à faire, te pose plus de questions. Et ça, c'est énorme dans un changement de vie. Et après, ce qui est assez surprenant et ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'est qu'en fait, ce changement de mindset que j'ai fait moi par rapport à mon entreprise, bah, je l'ai fait en tant qu'être humain et ça a des répercussions sur ma famille. Et il y a énormément de choses qui ont bougé dans ma famille. Il y a des rêves qui sont en train de devenir des réalités, qui n'étaient même pas des possibles quand j'ai pris l'accompagnement. Donc, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui sont juste waouh, quoi. Donc oui, ça change ma vie. Je vais avoir une grande maison avec un bureau pour bosser, pour recevoir mes clientes en présentiel, en plus de toutes les clientes que j'accompagne en ligne. Ouais, d'un seul coup, tu vois, je pars de ce point de départ où j'ose pas dire que je suis coach, j'arrive, bah, j'ai un bureau, je peux mettre la plaque qui sert à rien là, mais je peux la mettre, quoi. Et je pense que je la mettrais juste pour moi si je devais la mettre. Tu vois, de dire, mais ouais, je l'ai fait, quoi, c'est bon. Donc Ouais. voilà ce que ça a changé. Et je pense que, enfin, ce qui me vient là, c'est ça n'a pas de prix. Ce shift dans ma vie personnelle et familiale, ça a créé un truc juste waouh, quoi. Moi, je me suis autorisée à rêver grand. Et d'un seul coup, j'ai autorisé les autres autour de moi à rêver grand. Et du coup, bah, tout est en train de se mettre en place, quoi. Mm. Ouais, génial. Et qu'est-ce que tu dirais à la Morgane il y a 3 4 mois? Bah, qu'elle a été con d'attendre aussi longtemps pour passer à l'action. Et en même temps, j'aurais plein de gratitude pour elle parce que toutes ces étapes qu'elle s'est tapées, qui n'étaient pas drôles, ça a été le chemin qui a été Mm. nécessaire pour arriver à ça, bien sûr. Mais ouais, je lui dirais, bah écoute, remercie-toi pour
tous ces moments où tu en as bavé, parce que, tu vois, aujourd'hui, ils portent leurs fruits, quoi. C'était pas pour rien. Ouais, je pense que je la prendrais dans mes bras et je lui dirais, ouais, ça va aller, t'inquiète. Super. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça toi-même et par rapport à toi, par rapport à tout ce que tu as mis en place? Bah écoute, je suis fière d'être arrivée au bout. Je suis Ouais. fière d'avoir ouais, honoré les challenges que je m'étais lancés et qui m'ont été lancés dans le programme Coach Prosper. Donc ouais, il y a de la fierté il y a une énorme gratitude par rapport à tout ça, quoi, mais aussi par rapport à moi d'abord, parce que je me suis honorée, j'ai osé, tu vois. Ce Mm. mot oser, je pense qu'il était Ouais. hyper fort en arrivant. Et ouais, non, en fait, je l'ai fait, j'ai osé et je vais continuer à oser. C'est ça qui est puissant, c'est que, ben voilà, je suis coach, hein, je le sais, je prêche ma paroisse, mais la tienne en même temps. Euh, Quand tu fais ce genre de programme, quand tu t'engages dans un coaching, tu vis un truc super intense, mais ensuite ça infuse et ça ne finit pas d'infuser en fait. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est bah, à partir d'aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie et que c'est plus possible de revenir en arrière. Ça va faire que l'effet boule de neige dans le bon sens, quoi. Donc ça, c'est génial, quoi. Mm. Super. En tout cas, merci beaucoup et bravo surtout pour ton parcours. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut Non. aussi avoir le courage et la volonté de le faire, d'aller au bout. Donc bravo, c'est top. Tu peux vraiment être fier de toi. Et puis, je te dis à très très bientôt. De toute façon, Bah, merci à toi, Olivier. Merci à avec toi toi. pour tout ce que tu as créé et puis pour toute ton équipe. Et continue comme ça. Ça va le faire. C'est en train de le faire. Ça va le faire encore plus. Voilà. Merci à toi. Merci. J'accueille. Vas-y, vas-y, prends, prends. Je prends. Merci beaucoup en tout cas, Morgane. Je te souhaite Merci à toi. une magnifique journée. Je te dis à bientôt. Toi aussi. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.